Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous des entreprises régionales cotées sur TLM. À suivre cette semaine, April qui publie un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 7,7% à près de 260 millions d'euros, croissance de 4,7% pro forma. Ce sont les commissions de courtage qui progressent le plus 12,5%. En bourse à 21,40 €, le groupe créé par Bruno Rousset et en cours de vente à CVC Capital Partners affiche une hausse de 7,2% depuis le 1er janvier, de 44% depuis un an. Et sur 10 ans, l'action April, en revanche, n'a pas progressé. Elle s'inscrit même en très légère baisse de 2,7%. La valeur de la semaine, c'est Acta Record, dont nous accueillons le président, Hubert Jouffroy. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc fini par céder aux sirènes suédoises de Assa Abloy, qui était déjà actionnaire à 39%. Tout à fait. Vous avez vendu. Les sirènes suédoises, vous savez, beaucoup cèdent aux sirènes suédoises. Oui, on a vendu parce qu'on était arrivé pour une société quand même assez familiale, un petit peu au bout de l'histoire. Aller plus loin était possible, mais demandait des investissements très importants et une prise de risque que la famille n'a pas souhaité prendre. On va rappeler donc Acta Record, votre métier. Alors notre métier, ce sont les portes automatiques, piétonnes ou industrielles essentiellement, avec une activité particulière en France dans la maintenance d'ascenseurs. Activité qui fonctionne très très bien. Alors on reviendra sur votre bilan de l'année 2018. Donc revenons à la vente. Assa Abloy avait déjà 39%. Oui. Vous avez grimpé petit à petit. Non, dans un bloc racheté à Somfy à l'époque, qui était notre actionnaire, à 33%, et ils avaient augmenté un petit peu la participation jusqu'à 39%. Voilà, la vente se fait sur la base d'un cours de 70 €, qui valorise donc Acta Record 933 millions d'euros pour 100%. Très belle valorisation. Oui, je pense que les actionnaires sont contents, oui. 15 fois les l'EBITDA, donc oui, c'est un prix très très honnête, on va dire. Voilà, et par rapport au dernier cours coté avant l'annonce 66, donc ça fait, oui. En rajoutant que les actionnaires vont encore encaisser 1 € de dividende le mois prochain. Donc, un mot sur ce nouvel actionnaire. Alors même si l'Europe ne s'est pas encore prononcée, bien sûr, tout n'est pas terminé. Tout à fait, il faut mettre ce bémol, c'est que la commission de la concurrence à Bruxelles doit encore donner son feu vert. Ça va prendre quelques mois, on espère que ça se fera avant la fin de l'année. Mais comme acquéreur, Assa Abloy était effectivement une société tout à fait recommandable, de par sa taille d'abord, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, une activité déjà développée dans notre cœur de métier, la porte automatique piétonne et industrielle, et surtout, ce qui nous intéressait, une très forte présence dans le domaine de la serrure, et entre autres de la serrure électronique, qui va devenir un élément essentiel des produits de sécurité, qui sont l'avenir d'Acta Record. Et donc, ça nous intéressait d'avoir cet apport de technologie qui nous aurait fallu quelques années pour développer en interne. Et ils sont présents sur d'autres segments encore? Ils sont présents sur d'autres segments. Bien sûr, la serrure manuelle traditionnelle. Ils sont dans le domaine de la sécurité, beaucoup aux États-Unis, entre autres. Je pense que j'oublie certains éléments de leur activité, sachant que je me suis surtout concentré sur la partie qui m'intéressait. Bien sûr, on va revenir sur Acta Record. Bilan de l'année 2018 pour vous? C'est un bon résultat qui reflète en fait que les restructurations qu'on avait mises en place en 2016 ont atteint leur but. Forte progression de l'EBITDA de près de 10%. Il y a un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires à plus 3, avec un handicap suite au change, au taux de change de 2 points. On a fait 5% en organique. Et ce qui fait un chiffre d'affaires global de 373 millions, quelque chose. J'ai oublié le virgule, après la virgule. Mais oui, on a atteint le but qu'on s'était fixé, c'est-à-dire réorganiser, rendre le groupe plus efficace, avec des logiciels, avec des centralisations de fabrication, de call centers, etc. Et puis il y avait eu des investissements récents dans la région.
Oui, tout à fait. Oui, qui sont un élargissement de la gamme Acta Record avec une société à Grenoble, entre autres, une extension à 7000 m² de notre usine de Crémieux. Tout ceci servant justement la réorganisation de nos activités françaises. Un mot sur le premier trimestre 2019, une progression de vos ventes? De 11%, donc on vend une société en très bonne santé, on va dire. Et les perspectives sur l'ensemble de l'année? Écoutez, on a annoncé les perspectives de croissance de 4 à 5%. Je pense que ce qui est pris n'est plus à prendre. Quand on commence avec un +11 sur les 3 premiers mois, je pense qu'on dépassera les prévisions annoncées, comme on le fait d'habitude d'ailleurs. Très bien. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Hubert Geoffroy, donc vous êtes à 69 €, oui, forcément près du chiffre sur lequel s'est fait la vente. Variation par rapport au 1er janvier, plus 8,6%. Ce qui est intéressant surtout à souligner, c'est la variation sur 10 ans, plus 288%. Oui, c'est un parcours assez sympathique qui semble ravir nos actionnaires. Donc le président est content aussi. La sortie de la bourse, bientôt effective, quand tout sera... Oui, il faut s'attendre à une offre publique de retrait après accord des autorités de Bruxelles. Ça semble la suite logique des opérations. Mais là, c'est dans les mains des Suédois, des sirènes suédoises, comme vous le disiez. Là, je ne ferai pas de commentaire, mais ça semble assez probable, oui. Voilà, d'ici la fin de l'année, a priori. Je ne ferai pas de commentaires n'ayant jamais eu affaire aux autorités de Bruxelles. Ce n'est pas ma compétence, je suis incapable d'être certain, quoi. Donc je préfère rien dire. Mais les avocats me disent avant la fin de l'année. Oui. Merci beaucoup Hubert Geoffroy d'être venu dans ces valeurs. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.